L'organisation de ces journées, c'est juste une journée de solidarité qui est organisée chaque année dans l'archidiocèse de Dakar. Toutes les écoles catholiques de l'archidiocèse de Dakar se réunissent quelque part pour faire un partage d'efforts de carême que les élèves ont fait de l'enseignement catholique et le personnel pour aider les écoles qui ont des cantines scolaires en difficulté dans la zone rurale. Dans tout le temps du carême, nous collectons des fonds. Vous savez que le tout petit ne peut pas voter et des gens de bonne volonté ils font de bonnes choses que tous nous compilons, nous réunissons et nous donnons tout à la DIDEC. Plus de 12 millions. La DIDEC réunit tout et fait le dispatching. Selon les besoins, chaque école a son don. Il y en a beaucoup, il y a Marie-Métatis de Ndiagagna, il y a Saint-Pierre de Sassar-Niakhar, Saint-Esprit de Djoïne, il y a l'école d'Ongoye, Jean-Marie Vianney de Djouroup, Palmarin, le petit séminaire de Ngazobil et Sainte-Thérèse de Fadjout qui a reçu 5 millions pour la réparation de ces bâtiments. Donc Marie-Métatis, personnellement, nous avons 1 124 200 francs pour notre cantine scolaire, pour l'année scolaire 2019-2020. Vous savez que beaucoup de nos élèves nous viennent de loin. Ils parcourent 2 à 3 km pour arriver à l'école. Ils ne peuvent pas rentrer à 13 h pour aller prendre le repas et revenir. C'est la raison pour laquelle ces cantines scolaires ont été installées, pour aider ces enfants-là qui ne peuvent pas aller et revenir l'après-midi pour faire cours. Bon, les parents, on leur demande une toute petite participation pour juste démarrer avant que ces fonds-là arrivent. Les élèves eux-mêmes, c'est les élèves qui aident les élèves. C'est les élèves de Dakar, les élèves de Mbour, de Fatick, de Joal, de Fadjout, l'archidiocèse en général. Ces élèves-là collectent les fonds, on rassemble tout à la DIDEC et on fait le dispatching selon les besoins de chaque école. C'est ça, c'est les élèves qui donnent. Donc on élève aide, on élève, c'est le slogan de la journée. L'État ne nous aide pas. Dans le public, il y a ce qu'on appelle le CAC et les allocations, mais nous, on n'en a pas. Voilà, nous sommes épargnés. Bon, on n'a pas reçu. On n'a jamais reçu même de CAC de la part de l'État ou d'allocation de la part de l'État. Peut-être au niveau supérieur, oui, parce que notre DIDEC, peut-être chaque élève, je pense, a une subvention. Ces subventions-là sont centralisées à la DIDEC, mais aider à la base, dans nos écoles, les écoles qui sont à la base, on n'a pas encore eu ça. L'idée est très bonne, que les enfants puissent aider d'autres enfants. Parce que vous voyez qu'en zone rurale, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de pauvreté. Et dans la zone rurale, nous avons beaucoup de cantines qui ont des difficultés pour survivre. Et ce sont ces dons que les enfants plus nantis donnent pour aider, qui est la raison de notre rencontre aujourd'hui. Les écoles de Brousse ont des difficultés d'abord d'ordre pédagogique, manque de manuels. Les cantines, les enfants n'ont pas assez à manger parce qu'on ne demande pas le prix qu'il faut. Il y a certains établissements où on demande juste 1 500 francs à l'enfant pour manger pour tout le mois. Donc ce que nous collectons et les chèques que nous avons remis, c'est pour permettre à ces cantines-là de survivre pendant toute l'année scolaire. La meilleure aide qui puisse scier, c'est d'abord ce que nous, entre nous, nous pouvons faire. Maintenant, si de l'Occident ou ailleurs des dons se présentent, volontiers. Et cette action pour nous, ça sera dans la durabilité parce que nous pensons que si on ne le fait pas, beaucoup d'écoles de Brousse, les enfants pauvres ne vont pas manger et n'auront rien à manger. Et nous n'allons pas laisser cette pauvreté empêcher les enfants de manger parce que s'ils ne mangent pas, ils n'iront pas à l'école. Ça fait à peu près maintenant 5 ans, nous sommes à la 5e édition qu'on parraine cet événement. Et chaque année, les élèves des grandes villes répondent en masse et donnent beaucoup de peu qu'ils ont pour que les enfants de la zone 2 puissent vivre.